Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. Dans la série Un carême pour changer et devenir la meilleure version de nous-mêmes, voici la deuxième étape dans ce cycle d'émissions qui est à destination de toutes celles et tous ceux qui souhaitent changer, se transformer, s'améliorer, devenir enfin ce que nous rêvons d'être. Et pour les chrétiens en temps de carême, voici un autre chemin de conversion. Le titre de cette émission d'aujourd'hui, S'alléger, et en sous-titre, Élaguer, lâcher prise, désaliéner. Élaguer. Le palmier devant mon balcon est tombé sous les rafales de la tempête cyclonique. Ses branches souples n'ont pas cassé, mais à défaut du nécessaire élagage, leur masse était devenue trop imposante. En donnant prise au vent, elle déséquilibrait le tronc et ses petites racines. Et nous ? Qu'est-ce qui dirige nos vies? L'accumulation ou l'élagage? Souvent submergés à force d'accumuler les devoirs et les avoirs qui étouffent l'être, accumuler les activités, les caprices toujours insatisfaits, accumuler les « il faut », les « je dois », « je veux » et les « je ne peux pas faire autrement », sans vraiment se poser la question de savoir s'il n'y a vraiment pas d'autre solution. Tous ces poids trop lourds nous font ployer, parfois jusqu'à la rupture, jusqu'au burn-out, jusqu'à la déprime, jusqu'à la tristesse. N'accusons pas la tempête, élaguons avant qu'il ne soit trop tard. Lâcher prise. Dans des situations difficiles, dans des contextes tendus ou toxiques, prendre soin de moi n'est pas facile. Bien souvent, me reposer ne suffit pas. Oui, prendre du recul n'est pas toujours facile. En difficulté professionnelle, le médecin me met à l'arrêt, mais mon mental, lui, ne s'arrête pas, jusqu'à l'insomnie parfois. Il ne cesse de réactiver le climat toxique ou mon incapacité à réagir et à me protéger. Alors comment faire pour lâcher prise? Prendre soin de moi, c'est d'abord lâcher l'autre. Dans des périodes de tension, je risque toujours de tourner en boucle ce que l'autre m'a fait ou la manière dont l'autre réagit. Je raconte cela sans cesse aux proches que je rencontre, croyant me libérer en répétant mes récriminations. Mais cela risque plutôt de nourrir la tension et d'amplifier mon malaise. Une fois que j'ai nommé, une fois pour toutes, les causes de la tension, il est temps de lâcher l'autre et mes récriminations contre lui qui ne font que m'auto-intoxiquer chaque fois davantage. Lâcher l'autre pour prendre soin de moi. C'est me centrer sur moi et non plus sur ce que l'autre m'a fait, mais sur ce que ça m'a fait à moi. Non plus seulement décrire et ressasser ce qui s'est passé, mais prendre soin de ce qui réagit en moi, de ce qui est sensible en moi, des émotions que ça déclenche, des questions que je me pose à propos de moi-même, de ce que ça fait remonter à la surface. Car peut-être que ces événements d'aujourd'hui me rappellent d'autres histoires passées. Laisser parler mon être intérieur
pour qu'il n'y ait plus besoin de récrimination ni de cauchemar. Et pour faire cela, j'ai souvent besoin de parler à quelqu'un qui sait m'écouter sans me donner des solutions, mais en me permettant d'aller exprimer ce que je ressens et ce dont j'ai besoin. Désaliéner. Te transformer, t'alléger, ça peut être ceci. Tu choisis de couper les relations toxiques, de te tenir à l'écart des contextes opprimants. Tu choisis des loisirs qui te conviennent. Tu organises un espace de travail bienveillant et motivant. Ce faisant, tu n'as plus à te battre contre l'extérieur. Mon ami et collègue Laurence appelle cela se désaliéner. Tu me diras peut-être que ce n'est pas toujours possible de s'éloigner des contextes toxiques, ni des lieux professionnels, familiaux ou personnels qui ne nous font pas du bien. Ce n'est pas toujours possible de s'en protéger. C'est vrai que ce n'est pas toujours possible, mais ce qui est toujours possible, c'est de faire un temps d'arrêt, c'est de prendre du recul, c'est de te reposer, c'est de t'arrêter peut-être de travailler momentanément, c'est de prendre un week-end rien que pour toi, et simplement, au lieu de ruminer en boucle ce qui est toxique pour toi chez les autres, de te centrer sur toi, de t'écouter toi, et de te demander de quoi tu as besoin. C'est le temps favorable pour identifier et traiter ce qui est blessé en toi, ce trouble récurrent qui ne cesse de te pourrir la vie. Les contextes toxiques en étaient les déclencheurs, mais la cause est en toi comme un trouble dont tu ne sais pas encore d'où il vient. Ne te bats pas contre ce trouble, ni contre toi-même. Ne passe pas ton temps à t'accuser, à te culpabiliser. Prends soin de ce trouble pour le traiter, comme tu prends soin avec délicatesse d'une blessure à désinfecter. Désaliéné du toxique, tu peux enfin dialoguer avec toi-même. Écoute tes intuitions, sois attentif à tes rêves, accueille tes ressentis sans les juger et décode-les. Note les pensées nouvelles qui surgissent sans les avoir cherchées. Laisse résonner en toi une parole qui te touche, ainsi tu prends soin de toi. Protège-toi de celles et ceux qui te disent ce que tu devrais faire, car ils projettent sur toi ce qui ne parle que d'eux. Si nécessaire, fais appel à celles et ceux qui ont le talent de marcher à ton pas. Celles et ceux qui te permettent d'aller chercher ce qui vient du plus profond de toi. Alors tes mots désinfecteront ta blessure et ton trouble se diluera en clarté. Ainsi, en te centrant sur toi, tu vas t'alléger, te transformer et te donner les moyens peut-être de résister ou de te protéger devant les contextes toxiques. Les chrétiens vont me dire, et le carême dans tout ça? Peut-être que les chrétiens vont me dire que tout ce que je viens de dire, c'est bien du développement personnel, mais ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Eh bien, je vous invite à relire l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 31. Nous allons le relire tout à l'heure, mais je vous invite d'abord à écouter le chant que Joachim Simas et Manik en ont tiré. Écoutez bien les paroles. Regardez les lys des champs, ils ne filent ni ne peinent, Dieu les revêt de sa splendeur.
Enfin tu devances ton lever, enfin tu retardes ton coucher, enfin tu t'inquiètes pour ta vie, puisque Dieu dans sa bonté veille sur celui qui dort, veille sur son bien-aimé. Regardez l'oiseau du ciel s'engrenier pour ses récoltes. Dieu le nourrit de son festin. Enfin tu devances ton lever, enfin tu retardes ton coucher, enfin tu t'inquiètes pour ta vie, puisque Dieu dans sa bonté veille sur celui qui dort, veille sur son bien-aimé. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6. C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Alléger, élaguer, lâcher prise, se désaliéner. Bonne semaine à chacun de vous.